Bonjour, bienvenue sur le stand Garmin. Je m'appelle Philippe et je suis là pour vous présenter nos super innovations présentes cette année sur le salon de la plongée. Nous présentons des montres qui s'appellent Descent MK3 et aussi une nouvelle montre qui s'appelle la G1 Océan Edition. Donc ce sont des ordinateurs de plongée et ça reprend aussi tout notre savoir-faire Garmin sur les autres univers sportifs. Tout ça dans une petite montre qu'on a au poignet et qui va vous accompagner aussi bien dans vos passions sur Terre que sous l'eau. C'est une montre tout en un qui va aussi bien vous servir d'ordinateur de plongée pendant vos sorties en bouteille. Ça va vous servir aussi pour vos sorties en apnée, pour de la chasse sous-marine si vous en faites. Et puis après, ça vous accompagne pendant toute votre préparation physique, que ce soit en course à pied, en musculation, en randonnée ou dans d'autres activités sportives. Alors on a différents modèles, ils descendent à 100 mètres et la toute dernière, la Descent MK3 maintenant descend à 200 mètres. Alors les premières Descent, les MK1, on les a présentées sur le salon de la plongée en 2018. Et là du coup on est à la 3e génération, quelques années après. Tout dépend ce que vous faites comme activité. Les montres, on va pouvoir les porter au quotidien pour mesurer notre activité au quotidien, notre fréquence cardiaque, nos pas et tout ça. Et donc là ça varie selon le modèle, entre une dizaine de jours jusqu'à presque un mois. En 1 heure, 2 heures maximum, on a fait une charge pleine. Alors en utilisation, ça dépend le sport que vous faites, l'activité que vous faites. Si vous activez le GPS, ça consomme un peu plus de batterie. Là, on va être à une 60aine d'heures sur les gros modèles et sinon on va dire une 30aine d'heures sur les petits modèles. Alors c'est mixte. Mais par contre, on a un modèle pour les poignets fins. Donc en général, les femmes préfèrent ce modèle-là. Mais il y a des hommes qui ont des poignets fins qui vont aussi le porter. Et puis après, on a un modèle plus grand avec plus d'autonomie, une meilleure lisibilité. Donc après, c'est une affaire de goût aussi. Bonne question. C'est des batteries intégrées. On ne peut pas la changer. C'est intégré dans la montre. C'est du lithium. C'est vendu aux passionnés, effectivement. Si je suis débutant en plongée, c'est rare que j'investisse autant dans une montre. Là, c'est des modèles à haut de gamme. En général, on va pas avoir pas mal de personnes qui plongent très régulièrement en plongée, que ce soit des athlètes, des moniteurs, mais on a aussi des passionnés, des gens qui aiment la plongée et qui aussi ont une utilité dans leur quotidien ou dans leurs autres pratiques sportives. En fait, on est déjà présent depuis des dizaines d'années dans le monde du sport, que ce soit dans la course à pied, dans le vélo ou dans d'autres univers. Et puis, on est présent dans la marine, c'est notre cœur de métier, on équipe des bateaux avec des sondes ou autres depuis déjà plus d'une 30aine d'années. Et donc la plongée, c'est devenu une suite logique, on va dire, de ce qu'on fait sur nos autres univers. Notre cœur de métier, c'est le GPS, c'est de se positionner par satellite. Nous, on est présent en aviation, en marine, en automobile. Et puis, tout notre savoir-faire, petit à petit, s'est miniaturisé. Et maintenant, on n'a plus besoin d'un cockpit d'avion, tout ça, ça tient dans une montre. Et donc, voilà, on l'a porté aux sportifs. Au début, c'était des randonneurs qui avaient besoin de suivre un itinéraire. Et puis, après, on a vu que ça avait d'autres utilités dans le sport, que ce soit en vélo, en course à pied, en natation. Voilà, il y a plein d'autres activités qu'on peut faire avec. C'est la Descent MK3. Elle existe en plusieurs tailles, en 43 mm, en 51 mm et en version normale ou en version I pour avoir de la communication avec une sonde qui permet d'avoir les informations de sa bouteille ou de pouvoir communiquer sous l'eau avec d'autres plongeurs. Ouais, en fait, il y a le satellite, il y a une puce GPS, ça permet de se localiser. Et en fait, en course à pied, par exemple, ça permet de connaître la distance qu'on fait, la vitesse à laquelle on a été. Et là, en plongée, ça permet de savoir à quel endroit on est rentré dans l'eau et à quel endroit on est sorti de l'eau. Donc là, sur la Descent MK3, la nouveauté, c'est que sur la cartographie, on a rajouté sur les côtes les courbes bathymétriques. Et donc ça permet de savoir, quand on vient en bateau, de voir ce qu'il y a sous la coque en termes de profondeur. Donc voilà, ça c'est une des nouveautés qu'on a apportées. C'est sur la carte Europe, mais si on veut, on peut télécharger d'autres régions du monde, comme les États-Unis, l'Afrique, l'Australie ou autres. Et donc on aura ça partout dans le monde. Là, nous avons la Descent T2, c'est une sonde qu'on va pouvoir installer sur sa bouteille et ça permettra d'avoir les informations de sa bouteille. Mais on peut aussi l'avoir sur la bouteille de mes compagnons de plongée. Et donc ça me permettra d'avoir les informations de la bouteille sur un rayon de 10 mètres, d'avoir la position et la profondeur de mon compagnon de plongée. Et si on plonge à plusieurs équipes en même temps, ça me permet carrément d'envoyer des messages entre montres Descent MK3 sur une distance de 30 mètres sous l'eau. Donc l'InReach Mini 2, c'est un petit produit
à part entière qu'on utilise nous en outdoor. Ça permet d'envoyer des messages par satellite, donc dans les endroits isolés où je n'ai pas de réseau téléphonique. C'est un outil de sécurité. Ça marche avec un petit abonnement. Et ce qui se passe là en plongée, c'est qu'on a un caisson étanche. Ça va pouvoir nous permettre de l'amener avec nous en plongée. Et puis quand je vais remonter en surface, je vais pouvoir le sortir de son caisson et envoyer ma position au bateau pour qu'il vienne me chercher. Si j'ai fait une plongée dérivante par exemple, ça me permettra comme ça de pouvoir rentrer en sécurité.